Aujourd'hui, donc, je vais présenter la formation au TIC pratique pédagogique, mais pas comme l'année passée. Je vais faire donc un panorama sur les statistiques, le nombre d'enseignants formés, le taux de participation par région Est, par région Centre-Est et Ouest. Ce qui est différent par rapport à l'année passée, c'est une enquête qui a été menée pour voir l'implication de l'ensemble des enseignants formés dans les différents établissements nationaux au lancement de l'enseignement, qu'il soit hybride ou à distance. Donc je commence par parler un peu donc, de l'innovation technopédagogique au niveau de l'EFMC1. Donc cette innovation technopédagogique a commencé avant 2012 par l'acquisition du matériel, la formation la création des espaces de formation, le lancement des cycles de formation, que ce soit à travers le COSLERN, le TICEF, les ateliers transferts de l'AUF. Et puis à partir de 2012 jusqu'au 2016, c'était le lancement de la formation au TIC pratique pédagogique au profit des nouvelles recrues. En 2016, à ce jour, la formation a été ouverte et élargie à l'ensemble des établissements universitaires nationaux, donc selon l'arrêté 932. Bien évidemment, toute cette période, c'est-à-dire avant 2012 à ce jour, toujours l'université participe au programme d'échange internationaux intervenant dans le domaine du numérique, donc servant au développement de compétences. Les compétences visées, donc cette présentation, ça concerne donc la formation en TIC pédagogique entre les compétences visées, l'implication de l'administration, l'encouragement de l'enseignant et la motivation de l'étudiant. Les compétences visées donc, peuvent se résumer en compétences SMART, c'est scénariser un cours en ligne, le mettre en ligne, accompagner en ligne les étudiants, réguler les pratiques réflexives et pédagogiques et transférer des acquis. C'est une compétence, c'est un ensemble de compétences à atteindre ou à développer à travers 5 ateliers. Les 5 ateliers définissent donc un référentiel de compétences. Le premier atelier sur les outils de production des ressources pédagogiques, le deuxième atelier sur la conception d'un cours et sa structuration pédagogique, le troisième sur la méthodologie de conception des cours pour l'enseignement hybride. Cette année, donc, il y a une autre compétence qui a été visée à partir de 2018-2019, c'est la scénarisation et la conception des MOOC. C'est un nouvel atelier inséré entre l'atelier numéro 3 et l'atelier numéro 5. Le 5e atelier, c'est le suivi pédagogique, le levier de motivation, le travail collaboratif, l'évaluation, les méthodes pédagogiques, etc. Quelques indicateurs de réussite au niveau local, c'est-à-dire au niveau de l'UFMC1. Depuis 2012-2016, 2012-2019, donc 2016-2017, 17-18-18-19, c'est devenu national, on a pratiquement 360 enseignants formés. Donc ils ont mis en ligne leurs cours. Ces cours couvrent les domaines, tous les domaines, c'est-à-dire domaines au niveau de l'UFMC1, et les différents niveaux, le doctorat, ingénieur, master et licence. D'autres indicateurs de réussite, c'est le renforcement de l'établissement par un staff local de concepteurs et tuteurs ayant participé aux différents projets. Adoption de l'enseignement hybride dans certains départements, montage et lancement d'un master à distance en administration locale. À partir de 2016, la formation a été ouverte à l'ensemble des établissements
universitaires nationaux. Une formation connectée, pourquoi elle est connectée? Parce qu'il y a, selon l'arrêté 932, donc il y a 22 thèmes. Parmi les 22 thèmes, il y a 3 thèmes liés au domaine des TUIC. Il y a les autres thèmes donc, qui traitent l'évaluation, le montage des formations à distance et ainsi de suite. Donc on a essayé d'adapter donc, la formation aux thèmes et aux objectifs intermédiaires définis par l'arrêté ministériel. Et pour ça, on dit que c'est une formation connectée. Si on prend par exemple le premier atelier, il est lié directement ou bien adapté directement au thème TIC pratique pédagogique. Si on prend par exemple l'atelier numéro 2, il est lié directement au thème pédagogie et psychopédagogie dans la formation apprentissage chez l'étudiant et évaluation et établissement des grilles de compétences. Le troisième et le quatrième thème liés aux méthodes et outils d'enseignement à distance. Et le quatrième thème, le suivi pédagogique, il est adapté au portfolio, stage, feuille de route et ainsi de suite. Donc c'est une formation connectée et adaptée par rapport à l'arrêté 932 pour répondre aux exigences demandées par la tutelle. Quel est le profil de sortie des enseignants à former? Donc le profil des sorties, ce sont des concepteurs pédagogues de l'enseignement hybride. Résultat, c'est des plateformes au niveau des établissements universitaires nationaux enrichies par des cours dédiés à l'enseignement hybride. Donc la collaboration, c'est la réussite de cette formation au niveau national. La collaboration, c'est selon les 4 niveaux. Donc on fait des réunions en ligne avec les différents coordinateurs des différents établissements universitaires pour voir à peu près la politique de déroulement, la politique de l'évaluation des produits des enseignants. On fait bien évidemment des réunions en ligne avec l'ensemble des responsables des plateformes au niveau des établissements toujours universitaires nationaux pour voir les difficultés d'installation et inviter nos ingénieurs, bien évidemment, d'accompagner ceux qui n'ont pas des compétences locales pour installer la plateforme, et ainsi de suite. Donc, à travers ces niveaux de discussion, de réunion, on a pu réussir cette formation. La formation en chiffres, donc 3 colonnes, la première 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Donc je commence par le nombre d'établissements inscrits, donc 79, puis 66. Cette année on est à 52 parce que je viens de recevoir deux listes des établissements Tlemcen et ESSA Tlemcen. Nombre d'enseignants inscrits 2113, donc la première année, 1234, la deuxième année, actuellement on est à 1244. Nombre d'établissements région centre, donc 38. La première année, 34 et puis 27. Région Est, 16, 16 et 11. Et région Ouest, 23, 16, 12. Nombre de formés par région. Donc la région Centre, c'est 1076. La première année, puis 687, 17, puis 694. La région Est, 444 enseignants formés, puis 301, puis 273. L'Ouest, c'est 593. 236 et 277. Le nombre total, ce qui est important, c'est le nombre total de formés depuis 2016 à ce jour, c'est 4591 formés. C'est-à-dire les enseignants qui sont formés pour l'intégration des TIC dans les pratiques pédagogiques. Taux de participation, c'est-à-dire la participation des établissements ayant participé, on voit que le centre de l'Ouest prennent la première place 2016, 2017, 2018, 2019, avec varie entre 85 et 92, puis la région Est entre 55 et 50 avec un minimum de 41,18%. L'évaluation des apprentissages, bien évidemment que toute formation doit connaître une évaluation des apprentissages, une évaluation des productions. Au niveau donc, local, au niveau du FMC1, une semaine du numérique a été lancée depuis 2012 donc pour évaluer les productions des enseignants à travers l'invitation de l'ensemble des départements et des responsables pédagogiques. Et bien évidemment, les enseignants donc, présentent leurs travaux et l'ensemble des comités donc, essayent d'évaluer sur la base d'une grille. À partir de 2016, là où la formation est devenue nationale, on a vu que pour éviter en quelque sorte la subjectivité dans l'évaluation, pour unifier à peu près les critères, on a lancé une application
à travers laquelle on a mis donc en place l'ensemble des critères. Et comme ça, donc, tous les enseignants dans tous les établissements nationaux seront évalués de la même façon sur la base des mêmes critères. Donc il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas de problème. Donc l'application a connu donc, une utilisation nationale. Donc on reçoit donc, au fur et à mesure la Semaine nationale du mérite les fiches d'évaluation des enseignants. Et sur la base de ces fiches d'évaluation, ou bien de l'évaluation, on établit les attestations de nos enseignants au collège. Pour l'impact de la formation, donc un potentiel qui peut s'investir dans le montage des formations à distance, selon une enquête qui a été lancée en 2016-2017 et l'année passée 2017-2018, cette année c'est pas encore, donc on voit toujours que les enseignants, en quelque sorte, disent d'accord, bon, pas tout à fait d'accord, mais disent d'accord pour le lancement et le montage, c'est-à-dire le travail en collaboration pour monter un master à distance ou là une formation à distance. Ce qui est important également, c'est la formation des tuteurs. Donc en 2016, en 2017, il y avait 2113 enseignants formés avec uniquement 15 tuteurs de l'université, c'est-à-dire tuteurs de l'université de l'UFMC 1 qui ont participé à l'accompagnement de ces enseignants. Et c'était vraiment une tâche fastidieuse et fatigante pour nos enseignants. Puis on a lancé un formulaire pour voir est-ce qu'il y a d'autres enseignants, collègues des différents établissements qui peuvent nous aider et être impliqués pour accompagner les autres. On a pu récupérer, donc passer de 15 à 38. Ce qui est important, c'est que l'année passée, donc il y a 299 donc, qui ont montré leur volonté pour accompagner nos enseignants. Et actuellement, nous sommes à 128 heures. Donc, on a passé de 15 tuteurs 2016-2017 à 128 heures cette année. Donc, chose qui est très, très importante pour nous, parce qu'on a pu récupérer des tuteurs et des accompagnateurs à l'échelle nationale. Donc on a essayé également de mesurer, d'évaluer le dispositif de formation par le lancement d'une enquête au profit des enseignants en phase de formation. Donc, sur l'aspect technique du fait que l'université a mis en place un serveur très puissant, on a vu que la question sur l'accessibilité à la plateforme est toujours très intéressante et très satisfaisante pour les deux promotions, 16-17 et 17-18. Pour l'aspect donc accompagnement et l'aspect organisationnel, on voit toujours que le courrier de lancement, le staff est bien à l'écoute, et les tuteurs ont garanti toujours un bon suivi. Sur le plan pédagogique, donc toujours les enseignants formés 2016-2017 et 2017-2018 montrent donc qu'ils sont très satisfaits par rapport aux engagements et aux méthodes pédagogiques et à l'évaluation. Mobilisation du savoir, donc c'est l'enquête lancée pour voir est-ce que les enseignants formés depuis 2000, donc l'enquête a été lancée pour les enseignants 2012-2019, donc les enseignants de l'UFMC 2012-2016, 2016-2017, 2017-2018. Donc cette enquête porte sur la qualité de la formation, l'adoption d'un enseignement hybride, les problèmes rencontrés, les obstacles. Premièrement, donc l'ensemble, donc on a essayé de faire l'enquête ou bien le questionnaire en arabe et en français. Donc la première, 60,4% disent que la formation a pu développer à sa qualité pour permettre aux enseignants de lancer un enseignement hybride. Cependant, du fait que 60,4% disent ça, on voit que 16,4% qui disent plutôt que 23,9% qui ont lancé l'enseignement hybride. Ils disent que la formation est une formation de qualité. Ils disent que l'enseignement à distance ou hybride, à 83,6%, c'est un enseignement efficace dans le parcours de l'étudiant et la carrière de l'enseignant. Malheureusement, que 23,9% qui ont lancé l'enseignement hybride. Pourquoi ils ont lancé l'enseignement hybride?
61% parce que sont pour mobiliser les connaissances et pour aider les étudiants. Puis il y a pour rester en contact permanent, pour vous constater que c'est un enseignement qui allège la tâche pédagogique. Vous trouvez que vous touchez une prime pour ce type d'enseignement, c'est uniquement 1,4%, c'est 2 répondants qui disent oui. Et l'administration prend en considération comme critère dans certaines actions, stages, échelons, grades et ainsi de suite. Si on prend les niveaux donc, couverts par ce genre d'enseignement au niveau national, donc la plus grande partie c'est licence, puis master, puis les autres. Le niveau d'étudiants, généralement, c'était entre 20 et 40 étudiants. Et ce qui est important également ici, c'est l'ensemble. C'est qu'on a commencé 2016-2017, il y a autant d'établissements universitaires qui n'ont pas de plateforme installée au niveau de leurs établissements et travaillent sur la plateforme de Constantine. À travers l'accompagnement de nos ingénieurs, on a essayé de débloquer, donc nos ingénieurs ont essayé de débloquer les ingénieurs des différents établissements pour installer leur plateforme. On est arrivé qu'à 91,1% conçoivent leur cours sur leur propre plateforme. Donc, mission, pour nous, c'est une mission accomplie. Donc, les ressources, généralement, que ce soit les ressources ou les activités, sont interactives. Ici, il y a la notion du téléenseignement. Deux choses également qui sont très importantes, c'est mesurer la satisfaction de l'étudiant et la satisfaction de l'administration. Donc, les répondants qui ont lancé l'enseignement hybride disent que les étudiants sont satisfaits et l'administration également. Maintenant, ceux qui n'ont pas lancé l'enseignement à distance, donc c'est un pourcentage assez important. Et on a essayé de diviser les questions en 3 grandes catégories: la motivation de l'étudiant, l'encouragement de l'enseignant et l'implication de l'administration. Donc on voit par exemple que la motivation de l'enseignant ou de l'étudiant, c'était ce qui en genre, je ne sais pas si c'est d'accord. Donc 38,1, 19,1, 7,1 disent par exemple que les étudiants ne sont pas motivés. Les étudiants devront motiver si les enseignants peuvent les motiver, bien évidemment. Certains d'autres disent que c'est un engagement qui perturbe les activités de recherche. Certains d'autres qui disent que eux-mêmes ne sont pas motivés. Si on essaye de voir, par exemple, l'implication de l'administration, donc 30,7 disent que l'administration n'a pas toléré ce type d'enseignement. Il y a d'autres qui disent qu'il y a des problèmes techniques, il y a d'autres qui disent qu'ils ne sont pas payés pour ça. Il y a d'autres qui disent par exemple que ce type d'enseignement n'est pas comptabilisé dans la carrière professionnelle de l'enseignant. Et il y a 4,5 qui disent que ne veulent pas être compliqués dans ce type d'enseignement. Donc voilà, c'est une enquête qui a touché à peu près entre 600 et 700 répondants pour voir à peu près l'effort de l'EFMC pour former tous ces enseignants et la question, et après la formation, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est les réponses. Comme nouvelle vision de la formation, donc premièrement, on essaie à partir de l'année prochaine d'introduire un nouveau atelier CVT ici dans la recherche. C'est un thème qui existe dans l'arrêté 932. On essaie bien évidemment du fait qu'on a développé des compétences, qu'on a formé des compétences. Il y a des universités qui sont leaders, par exemple, dans un domaine donné, il y a d'autres qui sont leaders dans la littérature, par exemple. On essaie de passer d'une plateforme de formation à une université numérique thématique. Donc on essaie de rassembler l'ensemble des universités, 20 ou 15 ou 16, chaque université compétente dans son domaine, et ouvrir, donc, et mettre des ressources sur une seule plateforme intitulée Université numérique thématique. Et on essaie dans les années à venir de créer une plateforme pour les MOOC appelée Algérie Université numérique. Inch'Allah. Barakallahu fikum.